Bonjour à tous. Cette semaine, dans notre émission, nous allons découvrir la vie du diocèse de Pamiers, Couserans et Mirepoix en Ariège. C'est un territoire qui bénéficie d'un dynamisme, notamment du fait de la proximité de Toulouse, avec l'installation de jeunes familles et d'actifs au nord. Donc, mais c'est aussi la montagne avec ses petits villages et ses vallées isolées, splendides, bons pour le tourisme. Mais il n'est pas toujours évident d'y maintenir une présence chrétienne, alors que l'Église s'affaiblit, vit une mutation en tout cas. Les jeunes catholiques ne baissent pas les bras, comme nous allons le voir dans un instant avec leur projet de web radio. Et puis nous nous rendrons à l'abbaye Notre-Dame du Pesquier à la rencontre des sœurs bénédictines. C'est l'une des réalités spirituelles du diocèse. Vous verrez cela. Monseigneur Philippe Mousset, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'être monté jusque à Paris, sur ce plateau. Pamiers, c'est un petit diocèse, 153 000 habitants au fond. Vous êtes, vous, très attentif à ce que se maintienne une présence chrétienne, y compris dans ces petits villages, dans ces vallées? Bien sûr, si vous permettez, c'est un diocèse à population réduite. Ce n'est pas forcément un petit diocèse, c'est un diocèse à population réduite. Oui, bien sûr, je suis très attentif et moi-même, je découvre même dans la montagne, dans les vallées, ces réalités chrétiennes. Nous essayons de voir comment, en partant de l'existant, on peut avancer dans la mission. Et dans notre dernière émission, lorsque vous étiez venu, vous aviez parlé de ces petites équipes localement et envoyées. Oui, voilà, nous avons un travail sur la communauté, les communautés chrétiennes, et notamment on réfléchit sur les communautés ecclésiales de base, sans faire de grands concepts, de grandes révolutions, mais sérieusement. Est-ce que ça porte du fruit, cette mobilisation, cette sensibilisation au fait que finalement ce sont les baptisés qui sont appelés à vivre leur foi et à évangéliser autour d'eux? Bien sûr, c'est tous les baptisés, évêques, prêtres, diacres, et tous les baptisés, nous sentons bien que c'est ensemble qu'il nous faut vivre cette aventure de la mission. Pour développer ces projets d'évangélisation, il y a bien sûr aussi les jeunes qui sont partie prenante. En 2012, des jeunes du diocèse ont créé une web radio amateur à Pamiers, un moyen très concret pour rompre l'isolement, l'éparpillement des jeunes en Ariège. François-Xavier Mathieu est allé à leur rencontre, vous allez le voir, cela n'en manque ni de vie ni de créativité. Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle émission 1000 raisons de croire. Radio JP Times, les jeunes catholiques parlent aux jeunes. Ils ont entre 16 et 28 ans, ils sont lycéens, étudiants ou jeunes professionnels et font vivre l'émission de web radio de la pastorale des jeunes diffusée une fois tous les 2 mois. Leur point commun, un ancrage dans l'Ariège et un désir de partager leur foi dans la bonne humeur. On sourit. Comme a dit le pape François, il n'y a rien de mieux que pour évangéliser un jeune qu'un autre jeune. Les autres jeunes qui écoutent la web radio ou qui voient que les personnes s'engagent, voient que finalement ce n'est pas has-been que des jeunes s'engagent. Alors le sujet que nous allons aborder tout au long de cette émission, c'est le retour sur le camp de Noël qui s'est passé à Supéry. Pour transmettre l'évangile, l'émission 1000 raisons de croire repose sur un cocktail de jeux, d'interviews et de témoignages. Des fois, il suffit de pas grand-chose pour qu'il y ait un déclic, une phrase qui marque. J'ai un exemple, celui de Guillaume qui était avec nous. J'ai fait les JMJ avec lui et une fois, il m'a dit « Ah mais t'as vu comme le Christ est grand, tu t'es enfin rentré dans son royaume ». Et au final, je pense que c'est une phrase qui me porte depuis bien 2 ans. Les auditeurs peuvent également suivre la louange derrière leur ordinateur. Pour diffuser leur message vers un large public, les membres de cette radio de proximité ont donc investi le continent numérique. Internet est une façon de se rejoindre, vu que Internet est arrivé maintenant avec la multiplication des accès Internet dans les maisons. Eh bien, introduisons-nous chez eux, chez elles, et venons les voir. Cet outil de communication permet donc de faire le lien. Le jeune qui est perdu au fond de l'Ariège, ça va lui changer. Il va recevoir des enseignements. Parce que dans cette web radio, il y a des prêtres qui interviennent, qui donnent un enseignement. Donc il va recevoir déjà une nourriture pour sa foi. La deuxième chose, c'est qu'il va recevoir des horaires, des activités, des lieux pour se retrouver avec d'autres jeunes. Il va se dire, ben, voilà, je ne suis pas le seul chrétien. Si je suis le seul chrétien à l'autre bout ouest de l'Ariège, ben, il y en a d'autres en Ariège et je peux les retrouver si j'ai envie. L'émission 1000 raisons de croire peine encore à trouver son public. Dans sa conquête de l'audimat en Ariège, elle développe de plus en plus sa communication sur les réseaux sociaux. Il y a du tonus là, de la créativité, Monseigneur Mousset.
Mais oui, c'est des jeunes qui ont investi ce numérique, ces réseaux, pour faire passer l'Évangile. Et en même temps, pour le diocèse, vous comprenez bien que les jeunes ne peuvent pas rester en permanence dans le diocèse, ça crée des liens. Avec ceux qui étudient ailleurs. Avec ceux qui étudient ailleurs, à ceux qui travaillent aussi ailleurs. Et je constate vraiment qu'ils sont très attachés, depuis encore plus peut-être avec cet outil web radio. Et vraiment, il y a vraiment une communauté à travers les réseaux de jeunes qui se vit. Et je trouve que le diocèse, on encourage évidemment pleinement cet investissement. Et voilà. On entend différentes demandes qui, à la fois de l'écoute et des besoins de repères, d'enseignement, pour aborder les questions du sens de la vie. Bien sûr, je crois que ces jeunes-là qui s'occupent de la web radio sont vraiment des jeunes quand même qui sont ancrés dans le diocèse, dans les paroisses, qui suivent, qui participent à la réflexion pastorale du diocèse. Et en même temps, ils vont chercher des jeunes. Oui, parce que l'enjeu, c'est qu'ils puissent toucher et rentrer en relation avec d'autres. C'est ça l'enjeu. Nous avons fait, on ne peut plus rester entre soi. Et ils ont pigé ça peut-être mieux que, même peut-être un peu plus vite que l'évêque, je n'en sais rien, mais toujours est-il, il nous pousse. Mais on ne peut plus rester qu'entre soi. Cet évangile qui est si beau, qui nous fait vivre, il est pour la multitude. Et ça, ils l'ont pigé. Et ils nous stimulent. Toujours sur les jeunes, Monseigneur, vous avez été marqué aussi par un pèlerinage à Rome avec le MRJC, le mouvement rural de la jeunesse chrétienne. C'est à la fois la rencontre avec les différents responsables de dicaster à Rome, mais aussi la participation à l'audience générale sur la place Saint-Pierre. Qu'est-ce qui vous a touché, vous, avec ces jeunes ? C'est vrai que Rome, mais me connaissant, ils le prendront bien s'ils m'écoutent, n'était pas forcément leur premier réflexe. Ce n'est pas dans la culture de par leurs aînés, et eux-mêmes, ce n'est pas vraiment peut-être dans la culture, dans le réflexe premier. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé dans cette rencontre ? Justement, ces jeunes d'aujourd'hui n'ont pas de contentieux avec l'Église. Ils ont une culture, ils ont une sensibilité, quelques préjugés sans doute ici ou là, mais donc, dès que la proposition a été faite, ils se sont engagés pleinement dans ce séjour à Rome, ce pèlerinage ou ce séjour. Et là-bas, les conseils pontificaux de la nouvelle évangélisation, des laïcs, justice et paix, bon, j'en passe, ont été surpris de cette belle liberté de jeunes, de dire ce qu'ils croient, et même une critique très respectueuse. Et en retour, eux-mêmes m'ont fait une lettre en disant... Beaucoup de nos préjugés sont tombés. Nous souhaitons travailler dans ce rapport de confiance où chacun est ce qu'il est. Et vraiment, c'était une belle expérience, même pour un évêque qui les accompagnait. Vous parlez de critiques, quelles sont les critiques qui ont été soulevées ou qui portent ces jeunes vis-à-vis, je sais pas, de l'Église, le fonctionnement du monde ? L'institution, voilà, le mot institution avec Rome, le pape, pour eux, suscite plus de distance que d'adhésion spontanée. Et donc, c'est vrai que là, ils ont été agréablement surpris. Et moi-même, une anecdote, je ne sais pas si j'ai le temps. Vous savez, on met sa soutane. Et quand j'avais mis la soutane pour l'audience, pour marcher un peu mieux dans la ville, je pensais l'enlever. Et je me dis, mais non, c'est très bien, restez comme vous êtes avec nous pour la journée, pour une fois qu'on vous voit comme ça. Mais voilà, donc c'est pour dire des choses. Mais vraiment, ils ont un ancrage dans la doctrine sociale de l'Église, qui est vraiment un très bel ancrage. Ils font un très beau travail et je suis très heureux de les accompagner. Ils méritent d'être connus. Monseigneur, il y a un moment, alors pour le coup, qui est plus personnel et que ce pèlerinage vous a donné l'occasion de vivre, c'est une rencontre avec le pape François, la salutation à la fin de l'audience générale. Oui, bien sûr. C'est toujours fort. Alors, j'ai eu la chance de le vivre aussi une fois ou l'autre. On vous voit en image, oui. Avec Benoît XVI et donc avec le pape François, oui, c'est vrai. Alors j'étais impressionné à la fois par sa chaleur, sa simplicité. On voit l'échange du regard, l'intensité du regard. J'ai eu l'impression qu'on était en phase, voilà, une impression. Ça soutient un évêque de pouvoir... Bien sûr, ça soutient. Et puis c'est vrai que les jeunes aussi qui accompagnaient souhaitaient cette audience et donc on a vécu ça comme un bon moment de catholicité de l'Église. Le pape vous a fait une demande, hein ? Oui, de prier, oui, bien sûr, parce que c'est une charge. J'aime bien cette spontanéité aussi du pape, qui nous confie sa mission de prier pour lui. Sur la tâche, c'est quand même, c'est pas rien, donc je l'ai retransmis au diocèse. Vous avez été ordonné évêque pour le diocèse de Pamiers en 2009. Vous êtes originaire du diocèse de La Rochelle. Certains pourraient considérer que devenir évêque, au fond, c'est un titre honorifique, que c'est du pouvoir, une gratification. Avec ces quelques années de recul, au fond,
Qu'est-ce que cela signifie être évêque aujourd'hui? Qu'est-ce que vous découvrez? Est-ce que cela a suscité des conversions chez vous? Bien sûr, ça suscite des conversions. Bien sûr. Être pasteur dans un diocèse, peut-être qu'au début, j'ai passé 1 an ou 2 ans peut-être trop regardant le côté juridique, canonique, ne pas faire trop d'erreurs. Et puis après, on s'aperçoit que c'est... Bien sûr, il y a cela, ça, il faut... Mais après, on s'aperçoit que finalement, c'est de vivre avec les communautés chrétiennes, avec le département, c'est bien le côté chrétien que civil, et vraiment être là, comme ça, témoigner simplement de nos convictions, mais ça demande des conversions. Et je ne sais pas s'il faut s'étendre un peu là-dessus. Ça nous intéresse en tout cas de savoir les quel est le conversions. cheminement. Les conversions, pour moi, ça a été surtout, venant d'un diocèse peut-être où il y avait quelques moyens un peu plus importants, ça a été d'apprendre à perdre les appuis moyens pour entrer dans une confiance encore plus grande dans la foi, parce que la conversion, c'est peut-être, c'est pas que le train de vie, c'est même pas essentiellement ça, mais c'est comment devenir plus libre par rapport à l'Esprit Saint. Qu'est-ce que ça veut dire perdre, de plus s'appuyer sur les moyens? Mais ça veut dire que beaucoup de structures dans notre diocèse ont disparu. Je travaille avec très peu de salariés. Nous avons très peu d'animateurs pastoraux pour faire tourner, pour animer des services, structurer le diocèse. Mais je me suis aperçu, dans le coup, j'ai vécu ça comme une perte que j'ai lâchée, prise, pour être disponible. De quoi le Seigneur nous demande-t-il au niveau des moyens à se donner pour la mission d'aujourd'hui? Et je me suis aperçu que finalement, on devient peut-être encore plus libre intérieurement, aux appels de l'esprit pour dire avec l'existant, allons-y, heureux, sans se dire faut essayer de recopier le passé, allons-y avec les questions d'aujourd'hui, telles que les jeunes, vous avez vu avec les jeunes. Voilà. Ça touche à une conversion pastorale aussi, c'est une conversion à la fois pastorale dans les fonctionnements et personnelle, les deux à l'ensemble. Et quand vous regardez, franchement, les mots qui me viennent parfois, à un moment donné, j'avais l'impression d'avoir comme un embonpoint ecclésial, c'est-à-dire tellement de structures qu'on n'a plus les ressources humaines pour les faire tourner, qu'on absorbe toute l'énergie et on n'est plus disponible à notre métier de missionnaire qui était à la rencontre des gens. Et c'est ça que les communautés chrétiennes ont. Donc il a fallu se dire, refaisons nos communautés chrétiennes avec l'évangile au cœur des rencontres. Ayons la joie de se retrouver, même à 5 ou 6 dans les villages. Je vous assure, les groupes se multiplient. Les petites communautés ecclésiales de base ou les petites communautés autour de l'évangile, c'est ça qui fait la joie. Et puis comment, quand on se retrouve aussi, on regarde le village, les villages alentours, et comment on peut participer humblement, modestement, mais réellement, à la vie de nos villages. Alors, on a peu de moyens, mais il y a de la créativité, de l'inventivité. Vraiment, c'est ce que je vis, donc je suis heureux. Je suis heureux d'être dans ce pays, oui, vraiment. C'est pour ça qu'à cette journée diocésaine, au moment de l'envoi, vous avez repris ce passage de la parole de Dieu. N'emportez rien, dit Jésus. Ne vous encombrez pas d'argent, de sacs, de sandales. Ce qui est très osé et audacieux quand même dans notre vie moderne et contemporaine. Eh bien, je crois que c'est ce côté audacieux qui nous permet de redécouvrir la vigueur intérieure et la vigueur de la flamme missionnaire. Et je peux le dire, mais j'allais dire, j'ai aucun mérite, mais n'ayant presque très peu de moyens pour s'appuyer, on s'aperçoit que la foi donne des ressources, et la raison, et la réflexion, donnent des ressources extraordinaires. Franchement. Un petit mot sur justement une des initiatives qui est née ces derniers mois, qui est en train de naître. On peut parler d'une expérimentation, d'une certaine manière, d'une expérience pastorale, c'est d'envoyer un prêtre en mission. Voilà, alors c'est vrai, on le resitue dans le cadre. J'ai invité, mais parce que sur le terrain, il y a beaucoup d'initiatives qui se prennent, de prendre des voies nouvelles pour rejoindre les gens dans la culture d'aujourd'hui, ne pas toujours sur la montée, ils ne sont plus à l'église, ils ne sont plus ceci, aller les rejoindre. Donc il y a plein d'initiatives, et une de celles que j'apprécie, c'est de permettre à un jeune prêtre d'être pratiquement libéré, je ne sais pas, 3/4 temps, ou peut-être même presque à plein temps, pour partir dans un village, sans avertir,
le village et de partir à la rencontre de ce village et tenter de vivre une mission qui repose d'abord sur la rencontre gratuite, sans programme préétabli. Donc il sonne, il frappe aux portes, voilà, il frappe aux portes, et à l'église, avec quand même un repère qui me paraît capital comme évêque et pasteur, en équipe pastorale, relecture, prière et reprise avec l'évêque et le conseil épiscopal une fois par trimestre. Au fond, vous dites qu'il faut prendre le temps, il faut pouvoir scruter, même vous dites qu'il ne faut pas aller trop vite parce que sinon on ne perçoit pas ce que l'esprit est en train de faire concrètement voilà, en Ariège. Mais en même temps, il y a eu une certaine urgence. Non, les prêtres qui vieillissent, les fidèles qui s'inquiètent, des écoles aussi, comment faire pour qu'elles continuent à accueillir des enfants Oui, non, mais... Donc il y a des tensions. Urgence, bien sûr, il y a des tensions. Bien sûr qu'il y a urgence, et il y a urgence. Et moi-même, je suis toujours sur ce registre de l'urgence. Mais jamais précipitation, jamais précipitation. C'est là qu'on s'aperçoit qu'on est précédé. Moi, j'aime beaucoup Jean-Baptiste, que j'ai redécouvert pendant ce temps de l'Avent, en réfléchissant sur les missions aussi, entre autres du Père Antoine, mais de tout le monde, hein, tous les prêtres participent à la mission. Les prophètes. Les prophètes, voilà. Et je me suis aperçu que finalement, avec Jean-Baptiste, il dit un autre viendra derrière moi et qui est plus grand que moi. Donc quand on va ouvrir les portes sur les voies nouvelles, il y a quelqu'un de plus important qui arrive derrière. Et quand le Christ envoie en mission, il envoie des moissons en disant « vous allez moissonner ». Donc prenons le temps de recueillir ce Dieu. Et je vous assure, quand on y va comme ça, sans se mettre la pression excessive, eh bien on est surpris. On est surpris, hein, vraiment, c'est pour ça que je dis je suis un évêque heureux. Vous avez été, monseigneur, auparavant vicaire général dans un autre diocèse, La Rochelle pour ne pas le citer, La Rochelle est sainte. Enfin, il ne s'agit pas de parler du diocèse précédent, mais est-ce que vous avez l'impression de redécouvrir quelque chose, ou de découvrir quelque chose par rapport à la vie telle qu'elle était installée dans l'Église en France, comme dans de nombreux diocèses ? Oui, c'est sûr que là, la situation de l'Ariège, avec les petites ressources que nous avons, m'a invité par des tensions intérieures à un cheminement. Et c'est vrai que, je dis maintenant, n'ayons pas trop peur de la perte de nos moyens, ne nous crispe, enfin je me parle à moi, ne pas se crisper sur la perte des moyens pour vraiment avoir confiance et être disponible et soutenir, accompagner ce qui peut naître, ce qui peut germer. Oser voir ouvrir les portes, aller à la rencontre des gens, on est toujours surpris, et les gens finalement ne nous attendent pas toujours, mais quand on ouvre la porte, on est surpris. Monseigneur, je vous propose de rejoindre maintenant Serres-sur-Arget, pas très loin de Foix. Voilà, je vous parlais tout à l'heure de Notre-Dame du Pesquier. On va se rendre auprès de ces sœurs bénédictines qui sont installées là depuis moins de 10 ans, au fond depuis 1991, parce qu'en fait, ces religieuses, elles sont passées un peu d'un lieu à un autre, et aujourd'hui, elles sont installées. Elles construisent d'ailleurs leur église abbatiale. Notre journaliste François-Xavier Mathieu s'est rendu donc sur place dans l'une de ces réalités importantes du diocèse de Pamiers. On regarde. Au pied du pic de Saint-Barthélemy, situé à une dizaine de kilomètres de Foix, se dresse l'abbaye Notre-Dame du Pesquier. Une cinquantaine de sentinelles y veillent dans la prière. Elles sont bénédictines. C'est en 1992 que ces religieuses se sont installées face aux pics enneigés qui semblent indiquer le ciel. Dans cette oasis de silence propice à la contemplation, les sœurs travaillent la terre et élèvent du bétail. Ce dimanche matin, sœur Mechtilde nourrit les veaux. Notre vie ici de travail nous rend proches des gens qui sont dans le diocèse parce qu'ils mènent aussi une vie très agricole. Notre travail, comme il est empreint certainement de la vie bénédictine et de notre règle de vie, il peut donner un style de travail qui peut être assez évangélisateur aussi, parce que voilà, le respect de la nature, on travaille ensemble, donc les sœurs ensemble, il y a une fraternité. Ça peut être un moyen de donner une nouvelle image du travail, peut-être plus humanisante, puis dans le respect de chacun. De son côté, sœur Marie Trélévache, elle aussi vit cette activité en communion avec les habitants du diocèse.
Alors cette communion, je veux dire, on n'y pense pas forcément au moment même où on est dans le travail, parce qu'on est quand même assez prise. Mais après, c'est une communion de fond. Notre vie et notre prière, c'est quelque chose qui est très uni. Dans un corps, il y a le cœur. S'il n'y a pas le cœur dans le corps meurt. Le cœur, vous ne le voyez pas. Et bien, dans l'église de l'Ariège, il y a plusieurs cœurs, certainement. Ce cœur, on peut croire qu'on ne le voit pas, on ne fait rien de concret, peut-être. Mais peut-être s'il n'y avait pas ce cœur, le sang ne circulerait pas dans le corps. Ce chœur qu'évoque sœur Marie bat au rythme des offices. Sa tâche accomplie, elle rejoint les autres religieuses à la chapelle pour participer à l'Eucharistie. Ces chants en grégorien portent la prière des contemplatives. La messe est le moment d'intercéder, notamment pour les intentions de l'évêque qui confie ses orientations pastorales pour les fidèles et pour tous les habitants du diocèse. Dès qu'ils voient une sœur, les personnes confient une intention. Alors elles peuvent être très variées, très douloureuses quelquefois, et puis quelquefois c'est des intentions aussi pour rendre grâce. Je prie principalement des intentions à la messe, c'est l'endroit, c'est le moment sacré où vraiment, qui a plus de prix pour être exaucé avec le sacrifice du Christ. Et souvent, donc, il y a un endroit où les intentions sont affichées. On sait qu'il y a en ce moment une intention de prière plus urgente. La prière est la première mission de ces bénédictines. Elles se mettent également au service des habitants du diocèse par l'accueil. Très récemment, quelqu'un comme ça qui est venu et qui étant notre mère, la mère célérière, la mère économe, l'a fait rentrer à la chapelle, parce que ça aussi c'est un usage que demande Saint Benoît. Si on reçoit quelqu'un, de le conduire à la chapelle, dans la mesure du possible, on essaye. Et là, il a vraiment eu une grâce très grande, très très grande. Et il est revenu nous le dire et ça nous a bouleversés. Dans sa famille, son père était malade et il a été guéri. Donc c'est, disons, un miracle. Et là aussi, je vous dis, bon, on ne peut pas dire que c'est par nos mérites. Là, il y a quelque chose qui montre que le lieu est sacré, que Dieu est là. Conformément à la règle de Saint Benoît, ces religieuses ne sortent que très rarement de l'abbaye et se consacrent entièrement à la vie monastique. Pourtant, une relation s'instaure. Le propre d'un monastère bénédictin, c'est que c'est pas que les moines vont se répandre au dehors pour aller à la rencontre des personnes, mais c'est que ces personnes vont venir parce que c'est un lieu d'hospitalité, c'est un lieu de paix. Et rien que de nous voir prier, de voir que 50 femmes peuvent vivre ensemble, ça les interpelle et ça leur dit Dieu existe et Dieu peut combler la vie d'une personne. Les Ariégeois n'étaient pas très partie prenante pour l'Église, mais par la présence des sœurs au niveau, ne serait-ce que des marchés qu'elles réalisent tous les vendredis matins, il y a une connaissance d'autre chose et de la présence peut-être du Christ au niveau de l'Ariège. Ces contemplatives veulent être un signe de la présence du Christ dans le diocèse. Pour vivre cette vocation, elles construisent une église qui témoigne de leur espérance et de leur foi. Les travaux devraient s'achever en 2014. Voilà, un ambitieux projet de vouloir construire, ou plutôt de construire, puisque la construction est en cours, cette église abbatiale. En tout cas, ces religieuses, elles rappellent que c'est la vocation de tout homme que mettre Dieu au cœur de sa vie et que Dieu est là, comme dit la mère abbesse. Oui, non, c'est vrai. Là, j'ai écouté évidemment avec beaucoup d'attention et je reconnaissais les visages qui s'exprimaient. Tout à fait. C'est vraiment un lieu où Dieu est vraiment au cœur de ce lieu et au cœur de la communauté. Et pour notre diocèse, mais au-delà de notre diocèse, c'est une chance inouïe que nous avons d'avoir ces religieuses. Et puis aussi, elles sont très attentives à nos orientations missionnaires, à soutenir la mission. Par exemple, d'une manière très simple, pour ce rassemblement du 19 octobre, qui était vraiment un temps fort pour le diocèse, un temps fort qui marque son histoire, eh bien, on les sentait présentes. Je ne sais pas, de leur avoir confié cette journée, quelques mois avant, et en priant en permanence, ça donnait une sérénité à notre manière de nous engager. Mais je voudrais donner aussi un petit clin d'œil à toutes nos sœurs apostoliques qui sont présentes aussi sur le terrain, qui font un travail remarquable de présence. Je ne peux pas ne pas y penser aussi. Il y a différentes formes et différents charismes. De la vie religieuse, évidemment. vraiment, c'est très important. Et le mot de la fin, Monseigneur Mousset, concrètement, pour ceux qui sont en Ariège, on fait quoi? On commence par quoi? Vous avez dit la parole de Dieu tout à l'heure. Mais oui,
Le 19 octobre, on a mis le diocèse pendant 2 mois en prière. Et les choses nous ont été données comme une manne nous a été donnée. Il faut commencer par ce cœur à cœur avec le Christ. C'est lui qui nous envoie. On va être libre pour l'écouter. Et puis travailler ensemble et voilà, faire Église ensemble. Et je n'ai aucune crainte pour l'avenir. Merci beaucoup, Monseigneur Mousset, d'être venu témoigner, et puis à la fois de votre responsabilité, de conduite de votre diocèse, mais aussi de cette conversion, ce changement de regard que vous nous évoquiez tout à l'heure. Bien sûr, pour ceux qui souhaitent en savoir plus, à la fois sur les orientations dans le diocèse de Pamiers-Couserans et Mirepoix, je vous invite à retrouver le site du diocèse. Et puis, vous pouvez également revoir cette émission sur le site internet de KTO, la partager ou tout simplement poser vos questions, réagir. Merci beaucoup pour votre fidélité et à la semaine prochaine. Merci.